J'accueille aujourd'hui donc Thibaut Blanchard de Adventus, cabinet de gestion de patrimoine, jeune diplômé de l'OREP, si je dis pas de bêtises, depuis 2024. Et donc ma première question, c'est un peu de savoir pourquoi vous êtes là et quel est votre rôle avec toute la partie interpro du patrimoine. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors effectivement, jeune diplômé de l'OREP de la session 2024, jeune installé en tant que CGP également depuis mai 2023. Et pourquoi je suis là? Parce que j'ai fait l'OREP pour essayer de venir acquérir les compétences qui me manquaient dans mon parcours, qui étaient notamment ce langage universel et cet aspect civil qui permettait de pouvoir être un interlocuteur privilégié auprès de plein de professions. Et j'avais déjà la partie technique du fait d'être passé par le monde de l'expertise comptable, donc il me manquait vraiment la partie plus civile, notariée, et c'est ça que j'étais venu chercher en faisant le diplôme ECP à l'OREP l'année dernière. Vous me parlez souvent que la gestion de patrimoine peut être un moyen de réaliser un peu ses rêves ou voilà. Oui, effectivement. Moi, ma philosophie, et rejoint un petit peu celle que j'ai pu avoir à l'OREP, c'est que la gestion de patrimoine, c'est une formidable énergie à mettre au service de l'aventure de la vie. Et dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut que pendant qu'on parle là, pendant qu'on vit notre vie, qu'on crée via nos actions le souvenir de qui on est, du nom qu'on va transmettre aux générations suivantes, c'est aussi ça la gestion de patrimoine immatériel, il faut que l'ensemble de nos patrimoines soit au service de la réalisation de nos rêves. Et du coup, il faut arriver à sonder quels sont nos projets de vie, nos objectifs de vie, où est-ce qu'on voudrait aller, et d'harmoniser l'ensemble pour pouvoir, comme disait Jean Aulagnier et Pierre Sabatier-sur-Seine, jouir de la propriété de nos biens. On parle beaucoup de la consolidation au sein de la gestion de patrimoine, family office ou même cabinet de gestion de patrimoine dans sa globalité, de rachat, de post-rachat aussi, qui peut du coup donner un attrait un peu pessimiste pour ceux qui peut-être aimeraient se lancer. Quelle est votre vision un petit peu pour les jeunes générations comme vous qui se lancent dans la gestion de patrimoine face à tout ça? Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un de très optimiste et je pense qu'il y a vraiment une place à prendre malgré toutes ces grandes fusions-acquisitions, parce qu'en fait, ça se passe à des niveaux sur des modèles, on va dire pas vieillots, mais un petit peu anciens. Et il y a vraiment plein de nouvelles tendances, plein de choses qui se passent. Et une façon de concevoir la gestion de patrimoine qui est différente. On parlait du R de l'OREP de recherche. Je pense qu'il y a vraiment des créneaux à chercher, d'en trouver quelque chose de très authentique par rapport à qui on est et de le proposer à tout un panel de la population qui n'est pas équipé en gestion de patrimoine. Et moi, je me suis lancé ex nihilo, sans aucun réseau dans une région dont je n'étais pas spécialement originaire. Et j'arrive à développer ma clientèle. J'ai recruté ma première salariée en septembre. Et ça fonctionne avec justement cette particularité de proposer la gestion de patrimoine de manière différente, plus que juste un conseil pour la transmission ou pour un placement de produit, mais quelque chose de beaucoup plus holistique et d'amener le client à vivre une expérience de ce qu'est la gestion de patrimoine. Donc on est encore très loin du remplacement de l'humain par l'IA et du remplacement du médecin de famille, on va dire, financier. Ah, exactement. L'IA sera juste un outil pour amplifier nos capacités et arriver à gagner du temps ou à remplacer les tâches très chronophages qui va être très liées à tout ce qui est la conformité, le réglementaire. Mais au-delà de ça, le métier de gestionnaire patrimoine, c'est avant tout de l'humain avec nos clients, de l'humain avec nos partenaires ou nos producteurs, comme on peut les appeler, de l'humain avec les centres de formation comme l'OREP. Et l'idée, c'est toujours d'essayer d'aller un pas plus loin, de faire ce qu'on appelle en anglais l'extra mile, pour essayer d'apporter cette solution supplémentaire à nos clients et de repousser les limites de la gestion de patrimoine et d'explorer des nouveaux horizons encore impensés ou insondés. Et dernière petite question pour vous, votre ambition aujourd'hui, concernant même pour ce qu'est l'OREP, pour les prochaines générations qui vont apprendre ce qu'est le métier de gestion de patrimoine, et pour vous-même en tant que cabinet de gestion, quelle est votre ambition aujourd'hui? De faire une grande croissance externe ou... Alors, il n'y aura pas de croissance externe dans l'immédiat parce que c'est pas ce que je recherche. D'un parcours personnel, j'ai déjà été associé dans une grosse structure et je recherche pas ça pour le moment. Par contre, je reviens sur les bancs de l'OREP pour passer le diplôme, ce qu'on appelle GPI, qui est la gestion de patrimoine national et international, dans le but de pouvoir s'adresser à une clientèle internationale, aussi bien expatriée qu'impatriée, qui est une demande dans mon entourage de plus en plus présente, aussi bien dans mes clients existants que les prospects actuels. Et je pense qu'il y a une vraie appétence du fait des facteurs géopolitiques actuels de développer ces compétences dans la gestion de patrimoine international et aussi par le fait que notre génération est beaucoup plus mobile que celle de nos parents et que de nos grands-parents, et donc de savoir comment on compose le patrimoine lorsqu'on a une forte mobilité géographique. Je pense que c'est un vrai plus pour l'avenir.
Bah, écoutez, merci sur ces mots, Thibault Blanchard, pour Merci à vous. avoir échangé avec nous via Bismart et aux 30 ans de l'OREP. Merci beaucoup, très bonne journée.